Quand j'ai passé le domaine en bio et en biodynamie il y a 20 ans, la décision n'était pas rationnelle. C'est-à-dire que je n'avais pas mesuré, je n'avais pas calculé tous les challenges qu'il allait falloir relever, le nombre d'employés qu'il allait falloir embaucher en plus, les équipements qu'il allait falloir en plus, et puis aussi passer à travers tous les challenges, parce que beaucoup de matériel avait disparu, beaucoup de savoir-faire avait disparu, il a fallu recréer quelque chose. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de s'installer puisqu'il y a des pionniers comme nous qui ont essuyé les plâtres. Il y a beaucoup de monde qui s'est mis à rechercher pour retravailler, recréer des nouveaux méthodes pour le travail du sol. Il y a de plus en plus de gens qui maîtrisent les vinifications naturelles. Nous, ça nous a demandé beaucoup de temps à comprendre les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui ferait qu'on arriverait à faire une vinification naturelle ou pas? Si je l'ai fait, du coup, c'est vraiment avec mon cœur. C'est deux choses en fait qui m'ont décidé à faire ça. La première, c'est que j'ai perdu mon frère en 92. J'ai compris la douleur que c'était de perdre un être cher et je me suis dit, dans mon métier, c'est pas possible d'utiliser des molécules qui peuvent altérer la santé des autres. Donc on est passé en bio, puis en biodynamie parce qu'on s'est rendu compte que la bio n'allait pas assez loin et il y a des challenges qu'on n'arrivait pas à relever, que la biodynamie permettait de traverser. Et la deuxième chose, c'est qu'en 98, mon épouse était enceinte. Je la voyais lier la vigne au printemps et les premiers tracteurs sortaient avec des insecticides pour traiter les mouches-bourgeons. Et j'ai dit, rentre à la maison, on va passer en bio, il faut arrêter l'utilisation de toutes ces molécules, surtout qu'à l'époque, il y avait encore des neurotoxiques. Et on sait qu'un embryon, à certaines périodes, s'il est exposé à des molécules chimiques, même à faible quantité, s'il y a des molécules chimiques qui passent dans le sang, l'embryon le prend et ça va altérer le génome et d'autres choses, et donc des fonctions organiques. Et après, la personne va se retrouver avec des problèmes de santé pendant tout le temps. Donc il y a des centaines de milliers de personnes qui déclenchent des cancers et des maladies graves tous les ans. Moi, j'ai pas envie d'en être responsable. Donc j'ai décidé de prendre ma décision et de prendre ma responsabilité. Et c'est comme ça qu'on est passé en bio à partir de 2000 et en biodynamie en 2005, une fois qu'on a pu constater que la biodynamie avait un effet supplémentaire par rapport à la bio qui nous rapprochait des vins qu'on voulait créer, des vins purs, précis, délicats, délicats je veux dire dans le ciselé, mais avec une belle matière, une belle tension, une très belle persistance aromatique et une minéralité qui exprime le terroir qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. On a plus d'élégance, de longueur en bouche et c'est un vrai plaisir et je suis content d'avoir fait ce chemin parce que quand j'ai décidé de me lancer après le décès de mon frère, je me suis dit ok, je change de carrière, je change de métier. Je devais être ingénieur et je me suis dit ce serait dommage que le domaine familial tombe entre les mains de multinationales. Et c'est vraiment bien de faire... Enfin, pour moi, c'était une valeur importante de faire en sorte que le domaine familial, qui depuis 2 millénaires est travaillé par des hommes, reste quelque chose fait par des hommes pour des hommes. Voilà. Donc ça, c'était important pour moi et c'est pour ça que je suis revenu. Donc c'était une grande aventure et c'était super intéressant de l'avoir fait et j'espère transmettre des clés plus tard à d'autres qui veulent faire ce chemin.